Bonjour, c'est Isabelle des Jardins d'Ordessa. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, voilà, je vais vous présenter ma première vidéo sur un massif persistant et coloré toute l'année. Bon, il y a deux taches dans le massif. Il y a un Physocarpus qui perd son feuillage, mais il avait été choisi pour sa couleur pourpre au niveau de la coloration du massif. Après, il y a un Vitex aujourd'hui qui n'a plus du tout de feuilles. Il a été choisi pour ses fleurs en épis bleus l'été, pour apporter une couleur au niveau de l'été. Donc là, on a deux Nandina Firepower qui habillent le Nandina Domestica qui est un peu plus haut. Très très belle coloration automnale et hivernale. L'été, ils sont un petit peu plus verts. Nous avons un Ilex Little Rascal qui restera bas, boule devant. Des fusains pour apporter des colorations jaune, crème, qu'on pourra tailler en boule aussi, pour assortir toutes ces formes boules. La forme naturelle, là aussi un Nandina Gulfstream qui reste de cette façon. Donc là nous avons l'Europétalum qui garde son feuillage aussi l'hiver. Il a une floraison magnifique en fin d'hiver. Peut-être que je vous referai une autre séquence pour vous faire voir la floraison et l'étalement du massif. Là, un oranger du Mexique, White Dazzler à feuillage découpé, floraison au mois de mai, avec un pin qui va probablement falloir qu'on défasse comme une siamoise. Alors là, un magnolia feuillage persistant, floraison estivale blanche. Il ne monte pas très haut, il ne va pas faire plus d'1,50 m. Là nous avons une osmante, très joli feuillage, légèrement épineux mais bon, pas méchant non plus. Là un viburnum le bois marquis, très belle acquisition chez les pépinières Minier. Il peut être sur certains hivers froids semi-persistant. S'il lui arrive de perdre tout son feuillage, il en remet très très vite derrière. Donc là on a mis un Phormium bronze en fin de massif qui se comporte très bien. Donc là sur ce côté de massif nous avons choisi de mettre un Phormium, une autre variété que le bronze. Donc on a un Phormium de chaque côté. Bon, c'est un petit peu exotique, jusque là je ne l'utilisais pas trop, mais finalement il apporte une autre architecture au massif. Et après il respecte les hauteurs que l'on veut apporter dans ce massif. Le Feijoa, là on est sur un arbuste à fruits comestibles, donc ou goyavier du Brésil. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet. Donc ça, ce sont des variétés que je n'utilisais pas avant, car ce sont des arbustes de climat doux, mais qui depuis quelques années sont très bien adaptés à notre région. Donc ils forment des petites goyaves, une très belle floraison printanière, avec, après une fructification à l'automne, des petites goyaves comestibles. Là, le grenadier c'est pareil, qu'on n'utilisait pas jusqu'ici sous notre climat corésien. Magnifique floraison, avec une fructification. Bon, cette année, on n'a pas eu la fructification parce qu'il a été installé au printemps dernier. Là, celui-ci, ce qui peut craindre, c'est le terrain trop humide, trop argileux. Donc là, d'où un drainage s'impose. Donc là, nous avons un lavater qui va probablement perdre son feuillage l'hiver. Là aussi, c'est pour la floraison estivale.
très belle floraison rose, très longue floraison. Petit trésor découvert ces dernières années sous notre climat corésien, le Grevillea juniperiana. Donc là aussi, je vous ferai voir les fleurs. Là pour l'instant, on n'aperçoit que les boutons floraux. Il va fleurir en fin d'hiver jusqu'au mois de mai. Très belle floraison corail sous forme de petits becs. Donc là, nous avons un Mahonia. Là, il n'y a pas d'exotisme. Nous appelons ça aussi Mimosa limousin. C'est très drôle. Sa floraison est hivernale. Bon, alors le Mahonia, normalement, on le met à l'ombre. Mais là, j'ai tenté une expérience, c'est de le mettre au soleil. Sachant qu'on a un sol profond, légèrement argileux et assez frais l'été. Bon, là, une filaire qui va nous faire une grosse boule arbustive. Pas de floraison, mais le feuillage se rapproche de celui de l'olivier. Et puis là, on reste donc sur l'arbuste persistant. Lilas des Indes, un lilas des Indes. Bon, là, on n'est plus sur le persistant, mais on est sur la floraison estivale apportée au massif. Une deuxième variété de punica, grenadier, pour avoir des différentes floraisons et peut-être aussi une pollinisation avec l'autre. Et là, nous sommes sur une osmante, l'osmante Burkwoodie, très belle floraison blanche au mois de mai. Donc feuillage persistant. Et bien voilà, j'arrive à la fin de la présentation de ce massif d'arbustes persistants pour 90% d'arbustes qui composent le massif. J'espère que ça vous a plu, merci de m'avoir suivi. Et puis on se retrouvera dans quelques mois pour les magnifiques floraisons et d'autres vidéos.